Merci à vous d'être là. C'est bien, merci Seigneur. C'est une occasion supplémentaire pour moi de vous voir et pour chacun de pouvoir discuter ensemble. Merci d'avoir pris le temps euh, pour ces quelques moments qu'on va passer ensemble. Et je viens de vous dire, je ne vais pas vous apporter un enseignement à proprement parler. On va discuter de certaines choses. Et l'origine, bien sûr, est toujours de la situation dans laquelle nous vivons, ce chaos qu'il y a dans le monde entier et qui commence à s'étendre. Tout à l'heure, on parlait avec quelqu'un que le déconfinement, une des raisons du déconfinement, c'est l'aspect financier. Donc voilà, il y a cette maladie qui est là, il y a ce virus qui est là, qui fait des ravages, et on sait que si on n'est pas sérieux avec ça, ça va continuer. Mais en même temps, il y a cet aspect financier qui est là, qui, comme toujours, sera plus fort que le reste et qui incite tous les gouvernements, presque tous les pays de l'Europe commencent un déconfinement avec certaines règles à suivre. Est-ce qu'elles seront suivies par tout le monde? On n'en sait rien. Mais voilà, il y a ce bouleversement dans toutes les situations, dans le travail, vie de famille, les entreprises, dans l'école, l'économie, la politique et aussi dans l'Église. Et je crois que l'Église doit apprendre dans ces moments actuels à fonctionner d'une autre manière. Les chrétiens doivent apprendre à se nourrir spirituellement d'une autre manière, à réagir et à agir autrement. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que la vie n'est pas celle à laquelle nous sommes, entre guillemets, habitués. Voilà. Mais dans tout ça, je suis persuadé que cette situation, pour l'Église et pour les chrétiens qui ont, je vais dire, une vision spirituelle, pour nous, c'est une bénédiction. Parce que cette situation nous permet d'avoir un peu plus de temps. Elle nous permet aussi de nous forcer à réfléchir sur ce qui se passe, à prier plus, à chercher la face du Seigneur pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que ces choses se passent, et à se questionner énormément. Et je crois vraiment du fond de mon cœur que c'est une bénédiction pour l'Église, parce que nous allons pouvoir nous engager dans d'autres choses, nous allons pouvoir avoir des nouvelles visions, faire des choses peut-être qu'on n'a jamais faites encore, et voir des choses qu'on n'a encore jamais vues. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Tu vas bien? Bien, merci. Voilà, donc c'est une opportunité pour l'Église et je crois vraiment avec tout mon cœur que c'est vraiment une bénédiction. Et nous devons profiter, et je vous encourage à le faire si vous n'avez pas encore fait, profiter de ce temps particulier pour faire un check-up dans votre vie. Vous savez, quand on va chez le médecin et on fait un tas d'examens pour voir si tout va bien, on examine les choses et je voudrais vraiment vous encourager à faire ce check-up spirituel pour voir si dans nos vies, le temps n'est pas venu de changer certaines choses, de réparer certaines choses, de nous adapter d'une autre manière à la vie spirituelle telle que le Seigneur la veut pour chacun de nous. Voilà. Et ce check-up pour pouvoir vraiment réaliser ce qui nous attend et ce que nous devrions être dans ce contexte en dehors de l'Église, c'est-à-dire de l'Église, les murs. Donc, dans cette Église, les expressions que Romain emploie dans cette Église en déploiement. Voilà, et je voudrais vraiment vous encourager à prendre le temps, si ce n'est pas encore fait, de laisser le Saint-Esprit travailler dans vos cœurs pour faire vraiment un check-up. C'est l'opportunité pour nous de bien réfléchir. Est-ce que tout ce que je fais, c'est bien? Vous savez, parfois, on est tellement convaincu que tout ce qu'on fait, c'est bien, on le fait de la bonne manière, on peut pas faire les choses autrement, et puis ça, c'est lui, ça, c'est elle, moi, je fais ça. Et voilà, c'est l'occasion de remettre tout cela en question et pas forcément de changer les choses, mais peut-être de réaliser que voilà, ce qu'on fait, c'est bien, et on va continuer de le faire, on va essayer de le faire mieux, ou peut-être on peut faire les choses autrement, ou peut-être nous pouvons faire d'autres choses. Voilà, et voilà, c'est important de pouvoir réaliser tout cela. Donc, dans les choses de la vie, il y a ce qu'on appelle, j'ai mes feuilles, hein, voilà, elles sont là, donc parce que comme je perds la mémoire, je dois tout noter. C'est pour ça que vous me voyez de temps en temps baisser la tête. Dans les choses de la vie, il y a ce que nous appelons les bases ou l'ABC des choses, c'est-à-dire les premières choses, l'alpha, pas l'oméga, l'alpha, et ce qui est d'autant plus vrai pour l'Église et pour chacun de nous. Et c'est dans cet objectif
des bases de l'ABC, certainement des nouvelles choses que nous sommes réunis ce soir pour survoler, et j'insiste sur ce mot, pour survoler. Je suis désolé si certainement vous allez rester sur votre soif dans d'autres domaines, mais vous aurez l'opportunité de prendre la parole et de le dire, et on pourra revenir un autre jour sur les choses que vous voulez, où vous pouvez m'envoyer des emails. Evelyne, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de répondre à ton email. Oh, pas de problème. Je l'ai bien reçu. Je l'ai bien reçu. On n'avait pas besoin de réponse. Les journées passent trop vite, voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on puisse prendre un peu de temps pour prier, demander au Seigneur vraiment de nous aider ce soir. Je vais vous apporter ce qu'il y a dans mon cœur. Je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu pour l'Église en général et pour chacun de nous en particulier pour aller plus loin, d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment la conviction qui est au fond de mon cœur et c'est pas suffisant que ce soit une conviction pour moi. Il faut que nous puissions la partager parce que nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ et même si l'Église est en déploiement actuellement, spirituellement, l'Église doit être unie et nous devons avoir la même vision, nous devons être focalisés sur la même finalité pour le travail du Seigneur, pour notre Église, dans notre ville. Quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà, c'est bien. Le dimanche, je peux pas vous entendre, mais là, vous avez l'opportunité de le faire, bien que apparemment Romain a coupé les micros. Voilà, gloire au Seigneur. Je ne sais pas, je veux pas encore demander au frère Jean-Paul, est-ce que quelqu'un veut prier pour demander au Seigneur de bénir ces moments, d'ouvrir nos cœurs? Un volontaire? Oui, je veux bien. Ok, Audrey, voilà, merci. Merci Audrey, on te suit dans la Oh prière. Seigneur, merci beaucoup pour ce temps de travail spirituel, de nouvelles directions spirituelles, d'exigences spirituelles, que nous soyons tous attentifs à ce qui va se passer et Seigneur, qu'on en tire des grands bénéfices, car c'est pour toi que nous le faisons et non pour nous, car nous voulons voir notre ville bouger et nous voulons voir notre Église s'accentuer et avoir une plus forte influence. Donne-nous les capacités nécessaires pour répondre favorablement à ce temps. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Audrey. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Dans quelques secondes, vous allez avoir l'opportunité de parler. Donc, la première chose dans laquelle on va parler ce soir, c'est pasteur à la maison. Et je sais que dans certains esprits, c'est en ébullition et ça nous emmène dans plein de directions différentes. Et donc moi, je vais vous emmener dans la direction qui est la mienne, mais ça ne nous empêche pas de continuer. Et éventuellement, si vous avez des bonnes idées, elles seront les bienvenues. Voilà. Donc, pour comprendre ce que veut dire pasteur à la maison, il faut d'abord répondre à plusieurs questions. Ces questions sont celles-ci. Première question, un pasteur, c'est quoi? Deuxième question, quel est le travail du pasteur? Troisième question, quel n'est pas le travail du pasteur? Et quatrième question, comment accomplir, selon Dieu, le travail pastoral? Amen. Donc voilà, je vais demander à Romain d'ouvrir les micros et je vais vous laisser libre cours pour répondre à ces questions. La première question, c'est un pasteur, c'est quoi? D'après vous, un pasteur, c'est quoi? C'est un berger. Oui. C'est un berger pour les brebis. Ok. Allez-y, vous avez la parole, profitez. Un enseignant. Oui. Un guide spirituel. Oui. Ok. Un ministre du culte. Oui. Ok. Voilà, on va passer à la deuxième question. Quel est le travail du pasteur? Prêcher la vérité. Oui. Parlez fort pour qu'on vous entende. Expliquer clairement les choses. Yes. Apprendre
apprendre la Bible aux fidèles Ouais. et à prier. Oui. Ouais. Diriger le peuple de Dieu vers Dieu. Ouais. Avoir la sagesse dans toutes choses. Ouais. Ça, c'est dur. Ça, c'est moins évident. Hein. Et avoir la patience. Ouais. Ça, c'est dur aussi. Ouais. Tu lances un message là, frère Jean-Paul? Mais n'oublie pas que bientôt on va se voir face à face. Hein. Oui, oui. Oui, ok. Donc la troisième question, d'après vous, quel n'est pas le travail du pasteur? Il ne doit pas faire les choses à la place des autres. Oui. Yes. Ouais. Emmanuel, J'ai pas compris la question, pasteur. quel n'est pas le travail du pasteur? Ah, il ne peut pas partir en congé. Non, mais ça, c'est pas du travail. Ok. Ben, le pasteur, il est là pour comme je disais, nous montrer la voie pour aller vers le Seigneur. Mais c'est pas lui qui va avoir, qui va faire ce travail de foi que nous devons avoir. Ouais. Donc, la foi, c'est nous qui devons l'avoir, mais lui peut nous montrer, le pasteur nous montre qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire pour l'avoir. C'est un très bon point. On n'en parlera pas après, mais c'est un très bon point et je vous encourage à le retenir. Ok, la dernière question. Je vais devoir aller vite parce que le temps passe vite, il est déjà 8h30, 25. Comment accomplir, selon Dieu, le travail pastoral? Il faut être sanctifié. Oui. Oui. Il faut avoir la volonté aussi. Hein. Oui. Si la personne n'est pas volontaire, ben, on ne peut rien faire. Non. Ouais. Et beaucoup de prières parce qu'il faut qu'on prie beaucoup. Il faut avoir ce désir, en fait, au cœur de vouloir avancer. Mm-hmm. Oui. Avoir l'esprit de discernement. Oui. Oui. Avoir un grand cœur. Oui. Aimer son prochain. Oui. Être diligent, docile vis-à-vis du Seigneur, sensible au Saint-Esprit, Oui. humble. Oui. 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 Bon. Et Ça, c'est vrai. réfléchi, intelligent, sage, Oui, tout ça, c'est vrai. sur ses gardes. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout. Maintenant, il faut savoir que tout nous vient de Dieu. La sagesse, l'intelligence, c'est pas inné. Donc, tout nous vient du Seigneur. L'humilité, c'est pareil. Des choses qu'on doit demander au Seigneur pour les recevoir. Ok, c'est bien. Voilà, toutes les réponses sont bonnes. Oui. Amen. C'est bien. Merci Seigneur. C'est super. Donc, brièvement, je vais vous donner quelques réponses à ces questions. La première question, c'est un pasteur, c'est quoi? Donc, pour faire court, très court, un pasteur, c'est un conducteur ou un guide spirituel. Ouais. J'insiste, un guide spirituel. C'est pour ça que chaque pasteur doit prendre garde au travail qu'il accomplit, parce qu'il est un guide spirituel. Il travaille dans le domaine spirituel, qu'il soit dans le domaine du Seigneur ou dans l'autre domaine. Il peut emmener les chrétiens près du Seigneur ou les éloigner, les égarer des voies de Dieu. Tout ça toujours dans ce domaine spirituel. Voilà, un pasteur, c'est un responsable d'une partie de l'Église de Jésus-Christ. La Bible appelle aussi souvent le pasteur le berger. Jésus étant le bon berger et le berger des bergers. Voilà, amen. Ça, c'est la définition raccourcie. Un pasteur, c'est quoi? La deuxième question, c'est quel est le travail du pasteur? Donc, je vous rappelle que je n'ai pas tout noté parce que c'est des études bibliques
très profondes. On va rester quand même assez superficiel ce soir, mais je vous encourage à mettre ça dans vos cœurs et à pouvoir travailler avec après. Quel est le travail du pasteur? Alors, le principal travail du pasteur est de prendre soin de l'Église, de l'enseigner, de la nourrir de la parole de Dieu, de l'amener à cette table dont parle David dans le psaume 23 quand il dit « L'Éternel est bon berger, je ne manquerai de rien, tu dresses devant moi une table ». Cette table sur laquelle sont déposés tout ce dont nous avons besoin pour marcher avec Dieu, pour faire face à l'ennemi et pour résister dans les moments difficiles. Un pasteur, c'est le travail du pasteur, tout comme Moïse faisait avec le peuple de Dieu, il était l'intermédiaire. Il donnait et expliquait au peuple la marche à suivre pour marcher avec Dieu et dans sa volonté. Parce que ça, c'est important. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent marcher avec Dieu, mais si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, en réalité, nous ne marchons pas avec Dieu. Nous pensons marcher avec Dieu, mais nous ne marchons pas avec Dieu, si nous ne sommes pas dans sa volonté. Donc c'est important, le travail du pasteur, de conduire l'Église à connaître quelle est la volonté de Dieu. Et voilà. Et un point important que nous devons savoir aussi, ce n'est pas parce que le pasteur donne une bonne nourriture, ce qu'il doit faire normalement. Un vrai pasteur doit donner une bonne nourriture. Sinon, il doit se remettre en question. Et ce n'est pas parce que le pasteur donne une bonne nourriture à l'Église qu'elle va forcément s'en nourrir. C'est très dommage, mais c'est la triste réalité. Le travail du pasteur, c'est aussi de soigner les membres malades ou en difficulté. Je vous rappelle que la finalité de tout ça, c'est pasteur à la maison. Hein. Pour l'instant, on parle du pasteur à l'église. Non, mais c'est la même chose. Voilà, on y arrive. Le travail du pasteur, c'est aussi de soigner les membres malades ou en difficulté. Cela inclut également le fait de reprendre et de réprimander les chrétiens qui se laissent aller ou qui dévient du chemin qui conduit à la vie éternelle. C'est une des fonctions du pasteur ou du travail du pasteur qui est très souvent pas apprécié par les chrétiens. Et pourtant, ça fait partie du travail pastoral. Nous sommes là aussi, quand nous voyons quelqu'un qui s'égare, nous sommes là aussi pour reprendre et parfois il faut être un peu plus énergique, je vais dire, pour qu'il y ait un sursaut qui se passe et que les chrétiens qui s'égarent puissent revenir vraiment dans les voies et le chemin du Seigneur. Amen. Donc, superficiellement, grosso modo, pour faire court, ça c'est le travail du pasteur. C'est bon? Vous avez une question? Bon, c'est clair. Ok, voilà. Donc je continue. Le troisième point. Quel n'est pas le travail du pasteur? Alors cette liste est très courte parce qu'en réalité, il y a plein de choses qui ne sont pas le travail du pasteur. J'en ai pris juste quelques-unes ce soir, pardon, qui sont les plus courantes, on va dire. Et c'est un point très important. Quel n'est pas le travail du pasteur? Et j'ajouterais par extension, puisque c'est lié ensemble, quand on parle du travail du pasteur, on parle également du travail de la femme du pasteur, on parle également du travail de l'équipe pastorale et des enseignants, que ce soit les enseignants pour les adultes ou des enseignants pour les enfants, pour l'école du dimanche. Ça inclut toute cette équipe pastorale. On va employer cette expression ce soir. Voilà. Et donc, en bref, le travail du pasteur n'est pas de faire votre travail. Le pasteur ne peut pas prendre du temps dans la prière à votre place. Je ne peux pas aller prier et recevoir les bénédictions et en plus ensuite par un moyen extraterrestre, la soucoupe volante ou je ne sais pas quoi, vous envoyer les bénédictions que j'ai reçues pour vous. Je ne peux pas prendre du temps de prière à votre place. Un pasteur ne peut pas étudier la Bible à votre place. Ça, c'est le travail qui vous incombe.
Un pasteur ne peut pas être un exemple dans votre maison ou à l'extérieur, à votre place. Un pasteur ne peut pas étudier la Bible à votre place. Je ne vais pas parler trop vite, je vois que Véronique est occupée à noter, mais je pense que Romain va le remettre certainement en replay. Un pasteur ne peut pas se sanctifier à votre place. Ça, c'est un travail qui vous incombe. Un exemple trop souvent réel dans les églises, c'est un exemple, est que les parents croient fermement que c'est le travail du pasteur ou de sa femme ou des enseignants de l'école du dimanche de donner à leurs enfants une éducation chrétienne. Tellement de chrétiens pensent que ça, c'est le travail du pasteur ou de la femme du pasteur ou de l'équipe pastorale. L'enseignement chrétien pour les enfants, c'est votre travail. Après, à l'église, l'école du dimanche va les fortifier, va les encourager, on va prier avec eux pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. S'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, on va les aider. C'est comme l'église, c'est une communion fraternelle, mais les bases de l'enseignement spirituel des enfants, c'est votre travail. À la maison, avec vos enfants. Ça n'est pas le travail du pasteur. Amen. Et c'est, voilà, j'ai arrêté la liste là parce que ça pourrait être encore très long. Quatrième point, comment accomplir, selon Dieu, le travail pastoral? Et toutes les réponses que vous avez données sont correctes, elles sont justes. Et je dirais que pour accomplir, selon Dieu, le travail pastoral, il n'y a pas une recette miracle. Ça veut dire quelque chose qui va tomber du ciel comme ça, et puis d'un seul coup, vous allez être revêtu de quelque chose d'extraordinaire, et ça va devenir formidable. Il y a simplement un style de vie qui doit être conforme au ministère. Pour accomplir le travail pastoral selon Dieu, il doit y avoir un style de vie conforme au ministère. Le jeûne personnel, la prière personnelle forcément, la méditation de la parole de Dieu personnelle, la recherche de la face du Seigneur et de sa volonté. Ça veut dire prendre le temps, savoir prendre le temps d'écouter la voix du Seigneur et de nous y conformer. Parce que parfois, les choses, les réalités que nous voyons dans l'Église pourraient nous inciter à faire certaines choses d'une certaine manière. Et nous devons toujours rester sensibles à la direction du Saint-Esprit pour que ce soit lui qui continue de nous diriger et de faire que nous soyons des bons pasteurs. Avec toujours cette finalité, pasteur à la maison, on va y arriver. Hein. Savoir prendre le temps d'écouter la voix du Seigneur et de nous y conformer. Rechercher la sagesse, je pense que c'est Audrey qui a parlé de ça, rechercher la sagesse et l'humilité afin de pouvoir s'adapter à chaque situation en conformité avec la volonté du Seigneur. Et aussi, un point important, un pasteur doit être un exemple, un bon exemple. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Ceci nous amène donc au point principal, pasteur à la maison. Est-ce que quelqu'un a besoin de dire quelque chose? Vous avez un commentaire, une question, une réflexion? C'est très clair pour moi. Ok. C'est clair pour tout le monde? Tout à fait. Oui. Oui, oui. Ok, Oui, c'est oui. parfait. Oui. Bonsoir Romy. Voilà, tu vois Aline, maman est arrivée, c'est bien. Elle a Voilà. réussi. Oui, pasteur. En même temps, vous devez savoir que tout ce que je viens de vous dire, pour moi en tant que pasteur et ma famille, la famille pastorale et l'équipe pastorale, c'est une épée à double tranchant. Parce que maintenant, vous savez comment nous devons nous conduire et s'il y a des lacunes dans nos vies, vous devez nous le dire. En sachant qu'un pasteur, c'est pas quelqu'un qui est parfait, mais voilà, nous devons nous conformer
à tout ce que je viens d'énumérer parce que c'est la volonté de Dieu pour un pasteur, qu'il soit pasteur d'église ou qu'il soit pasteur à la maison. Que toutes ces choses soient accomplies dans notre vie. Amen. Sœur Lydia, qu'est-ce qui te fait rire? Amen. Amen. Ok, voilà, gloire au Seigneur. Donc, on arrive au point principal, pasteur à la maison. Maintenant, pasteur, ça s'écrit P-A-S-T-E-U-R avec, entre guillemets, un E. Ok? Parce que maintenant, dans certaines églises, il y a aussi des femmes qui sont pasteurs. Et je pense que, en particulier, pasteur à la maison, ça incombe aussi bien à un homme qu'à une femme. Donc, c'est pour chacun de nous. Et les sœurs, je veux que vous sentiez vraiment concernés ce soir, parce que c'est pour chacun. Amen. Gloire au Seigneur. Avec toujours cette pensée de Josué quand il parle au peuple d'Israël. Vous savez, le contexte de Josué, quand il a donné ces versets, il sent que sa fin est proche. Ils ont conquis tout le pays de Canaan et Josué les conduit dans la voie du Seigneur. Il fait beaucoup d'efforts comme a fait Moïse pour garder le peuple dans la voie du Seigneur. Et Josué sait très bien que quand ce peuple va être livré à lui-même, quand Josué ne sera plus là, il ne sera pas capable, de par ses forces naturelles et son instinct naturel, de suivre Dieu. Et c'est pour ça que Josué insiste, il dit, je vais partir, mais vous devez faire un choix, vous devez choisir si vous allez servir les dieux des peuples que vous avez chassés, les dieux que vos pères ont servis avant, ou si vous voulez servir l'Éternel qui vous a conduit jusqu'ici et qui vous a donné toutes ces bénédictions. Et Josué conclut en disant, moi et ma maison, dans tous les cas, nous servirons l'Éternel. Amen. Et c'est ce contexte qui m'a amené avec cette soirée pasteur à la maison. Donc, je suis convaincu que dans chaque foyer, il doit y avoir un pasteur à la maison. Peu importe si tout le monde est converti ou pas. Et je vais donner plus de détails dans quelques instants. C'est ma conviction et je crois vraiment que c'est dans la volonté et dans les plans de Dieu que dans chaque famille, dans chaque foyer, il y ait un pasteur à la maison. On a vu les choses qui n'incombent pas au pasteur. Qu'est-ce qu'un pasteur ne doit pas faire? Un pasteur ne doit pas faire votre travail, c'est-à-dire le travail du pasteur à la maison. Amen. Et je crois que c'est très important si chacun de nous arrivons à comprendre cette pensée qui est plus qu'une pensée. Si nous arrivons vraiment à comprendre ça, nous allons enfin réaliser l'importance que nous avons aux yeux du Seigneur. Parce que pasteur à la maison, c'est un honneur que le Seigneur nous fait de pouvoir le servir de cette manière. Nous devenons serviteurs du Seigneur et peu importe la façon dont nous allons servir le Seigneur, c'est un honneur que Dieu nous fait. Parce que nous ne méritons pas ça. Le salut, c'est la grâce. Tout ce que nous recevons du Seigneur, c'est la grâce. Et servir le Seigneur, c'est aussi la grâce. C'est un privilège que le Seigneur nous fait de pouvoir le servir. Et être pasteur à la maison, c'est quelque chose de très honorifique. Parce qu'en fait, le travail à la maison, le fait d'être pasteur à la maison, vous allez construire toutes les bases nécessaires pour après amener quelque chose de solide et de concret dans l'Église. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'un pasteur à la maison? Donc, pasteur masculin ou féminin. Okay? Le pasteur à la maison sera le conducteur, le guide spirituel du foyer, le berger du foyer, celui qui va veiller, et c'est important, celui qui va veiller spirituellement sur la famille. Amen. C'est-à-dire que celui qui va avoir les yeux ouverts, qui va être attentif pour qu'il se passe des bonnes choses dans la famille. Et si des portes mauvaises s'ouvrent, s'il y a des chemins qui sont pris et qui sont pas bons, le rôle et le devoir du pasteur à la maison, c'est d'aller sur les genoux et de faire
tout ce qu'il y a à faire pour mettre une clôture spirituelle dans le foyer. Celui qui va veiller spirituellement sur la famille. Ce travail incombe en premier lieu au chef de famille. Je suis un peu désolé qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ce soir derrière les écrans, et c'est un peu dommage. Ce travail incombe en premier lieu au chef de famille, puisque Dieu a donné l'homme comme chef de famille. S'il est chrétien. Ça veut dire que le travail de berger, de pasteur à la maison, incombe à l'homme d'abord si il est converti, s'il marche avec le Seigneur, s'il est enfant de Dieu. Sinon, il ne peut pas être un pasteur à la maison. Sinon, ce travail incombe à celui qui est le plus apte ou la plus apte spirituellement à assumer cette fonction. Et là, je crois que chacun, en notre âme et conscience, nous savons si oui ou non nous sommes aptes à assumer cette fonction. En sachant que si personne d'autre dans la famille ne peut assumer ce travail, nous devons prendre cette charge de pasteur à la maison. Parce qu'il est important que dans chaque famille, que dans chaque foyer, il y ait un pasteur à la maison. Quelqu'un qui va veiller, prendre soin et diriger le foyer spirituellement. Dans le cas où une seule personne est chrétienne dans la famille, la personne devient le pasteur à la maison. Si un couple, un seul des membres du couple est chrétien, alors celui qui est chrétien devient pasteur à la maison. Si dans toute une famille complète, peu importe le nombre de personnes qui sont dans la famille, 2, 3, 5, 8, 10, 15, une seule personne est chrétienne, cette personne devient ou a la charge de devenir spirituellement pasteur à la maison. Et je vais détailler un peu plus ça aussi. Donc, quel est le travail du pasteur à la maison? Dans mon expérience personnelle, je dirais que le premier travail du pasteur à la maison est d'être un exemple en toutes choses. Quand j'étais enfant et adolescent, je n'ai pas vraiment reçu, un bon exemple de celui qui aurait dû être le pasteur à la maison. Et je suis reconnaissant au Seigneur, que le Seigneur m'a gardé, parce qu'il y a des gens qui priaient pour nous. Le Seigneur m'a gardé et je suis reconnaissant au Seigneur d'être là où je suis maintenant. Mais les choses auraient pu être différentes parce que la personne qui était censée être pasteur dans notre maison n'a pas assumé son devoir, son travail spirituel. Donc, je crois que le premier travail du pasteur à la maison, c'est d'être un exemple. C'est pas toujours facile. On a besoin de beaucoup d'aide du Seigneur, mais on doit y arriver. On doit y arriver. Être un exemple à la maison en toutes choses. Si toute la famille est chrétienne, le pasteur à la maison doit être l'exemple que la famille va suivre, souvent même sans qu'on lui enseigne. Vous ne devez pas croire que parce que je suis pasteur, parce que je vous enseigne ces choses ce soir, j'ai toujours été un bon pasteur à la maison. Quand mes enfants étaient petits, j'étais pas vraiment, un bon chrétien. J'étais pas vraiment fidèle dans les voies du Seigneur et il m'est trop souvent arrivé d'être un mauvais pasteur à la maison. Et là aussi, je suis reconnaissant au Seigneur que toute ma famille maintenant sert le Seigneur. Et c'est vraiment important. Vous savez, on a une chance sur deux, si nous faisons pas notre travail de pasteur à la maison, nous avons une chance sur deux que notre famille va marcher avec Dieu. Et nous avons une chance sur deux qu'elle ne va pas marcher avec Dieu. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ce rôle de pasteur à la maison, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après, mais nous ne devons pas, si les choses ne vont pas comme nous aurions voulu qu'elles aillent, nous ne devons pas être accablés et dire « Oh Seigneur, tu vas me tenir coupable ou responsable de ça ». C'est important de faire le travail que le Seigneur nous demande de faire.
Amen. Le pasteur à la maison va enseigner à la famille ce qui est bien ou pas devant Dieu. Il va donner des habitudes de prière, de culte en famille et de culte personnel. En fait, un pasteur à la maison, le travail du pasteur à la maison, je parle principalement pour les parents, mais ça incombe aussi éventuellement aux grands-parents, c'est d'enseigner à nos enfants de prendre du temps avec eux, pour prier avec eux, pour lire la Bible avec eux, et aussi de leur donner qu'ils puissent acquérir des habitudes. Au début, ça sera des habitudes, et après, ça va devenir quelque chose dont ils vont avoir besoin, des habitudes de prier seuls. Il faut les pousser pour leur dire, tu sais, c'est bien, ça va te faire du bien si tu ouvres ta Bible et tu pries toute seule ou tout seul, tu pries, tu lis ta Bible et tu demandes au Seigneur de parler à ton cœur. Donc ça concerne les enfants, mais ça concerne aussi les grands enfants, c'est-à-dire les adultes ou les adolescents. Donc c'est très important, enseigner à la famille ce qui est bien ou pas et donner des habitudes de prière, de culte en famille ou personnel. Maintenant, vous devez savoir aussi que si vous êtes seul à vouloir faire ça à la maison, si vous assumez cette responsabilité de pasteur à la maison, ce ministère, et que personne ne veut le faire avec vous, c'est pas grave, faites-le. Il faut que la famille voit cet exemple en vous, que quoi qu'il arrive, vous prenez du temps dans la prière. Vous prenez du temps à lire la Bible. Vous êtes assoiffés de savoir la volonté du Seigneur et de pouvoir faire ce que Dieu vous demande de faire. Et cet exemple-là, il va marquer l'esprit de ceux qui sont dans la famille, de votre entourage. Et un jour ou l'autre, il va porter un fruit. Donc, c'est pas parce que la famille ne veut pas partager avec vous, ne veut pas participer avec vous, que vous devez ne pas le faire ou vous enfermer vraiment. C'est aussi une façon d'être un exemple. La famille doit savoir que vous avez une vie spirituelle, quoi qu'il arrive. Ça aussi, c'est une façon d'être un exemple. Un pasteur à la maison, tout comme un pasteur tout court, va veiller sur sa bouche. C'est très important et je crois que c'est certainement l'exercice le plus difficile et le plus compliqué pour un chrétien. Et l'apôtre Jacques parle de ça. Hein, il parle de la langue et il dit c'est comme sur les grands bateaux, des grands bateaux qui sont ballottés par les flots mais qui vont naviguer sur les océans. Et un tout petit gouvernail dirige ces énormes bateaux ou ces énormes paquebots. Et c'est important que nous puissions veiller sur notre langue, pasteur tout court et pasteur à la maison. Parce que ce que nous allons dire va avoir une influence positive ou négative. Donc, c'est très important de veiller à cela. Le pasteur à la maison sera un exemple de soumission à la parole de Dieu, de fidélité, de droiture. Vous savez, la réalité est celle-ci, c'est que nous pouvons, quand nous sommes réunis ensemble à l'église, donner une certaine impression de ce que nous voulons que les chrétiens pensent de nous. Et quand nous sommes à la maison, la situation est tout à fait différente parce que là, nous sommes vraiment qui nous sommes. Et c'est important d'avoir cet exemple, de donner cet exemple de soumission à la parole de Dieu, de fidélité, de droiture quand nous sommes à la maison. Ceux qui nous entourent et ceux qui vivent avec nous doivent savoir que chez nous, c'est un style de vie. Et on doit communiquer cela et avec le temps, en espérant que ça va leur donner envie pour eux aussi, pour leur vie spirituelle. Voilà, donc pasteur à la maison, c'est tout simplement, il ou elle sera le berger de la famille. Le berger de la famille. Très bientôt, j'espère, je vais vous apporter une prédication. Je pense que ça sera après le déconfinement parce que j'ai besoin d'un support vidéo sur le berger et ce passage tellement merveilleux dans le psaume 23 quand David dit « Tu oins d'huile ma tête ». Et quand on va en profondeur de ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le travail de berger, c'est pas un travail superficiel, c'est un travail en profondeur. Le travail de pasteur à la maison, c'est pas un travail superficiel, c'est un travail en profondeur. Nous devons aller puiser
dans les profondeurs spirituelles, dans les profondeurs de la vie réelle. Nous devons voir les choses que nos yeux ne voient pas. Nous devons entendre les choses que nos oreilles n'entendent pas, parce que nous serons sensibles spirituellement au ministère que le Seigneur nous a confié. Et alors le Seigneur va ouvrir nos yeux, il va ouvrir nos oreilles pour que nous puissions monter des murs, mettre des murailles autour de notre famille pour qu'elle soit protégée spirituellement. Amen. Si tu es seul ou seule avec un E féminin, chrétien dans la maison, dans la famille, ton travail pastoral, ton travail de pasteur à la maison sera de faire briller à l'extérieur de toi la lumière de Jésus-Christ. Certainement, sans parler, parce qu'il y a certainement des familles, et je pense que c'est Evelyne qui avait soulevé ce point, il y a certainement des familles où tu ne peux pas parler de Dieu, où les gens vont d'office se moquer de toi, parfois même vont se révolter, ou parfois ils vont t'obliger à fermer ta bouche avec des menaces. Mais à partir du moment où tu es enfant de Dieu et que tu vis dans cette famille, alors ton ministère, c'est pasteur à la maison. Et ton ministère de pasteur à la maison va se développer par ton comportement, par tes actions, par ton vocabulaire, par tes fréquentations, par tes réactions à certaines situations et par ta vie spirituelle personnelle. Même si tu ne peux rien dire, les gens ne vont pas fermer les yeux et ils vont d'office voir quelque chose. Et ça, c'est aussi un travail pastoral à la maison. Ça veut dire que peu importe les circonstances ou les situations qui se produisent dans le foyer, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous, chacune de vous, je ne vais pas dire de nous parce que moi c'est chacune de vous, alors nous avons le ministère, le Seigneur nous appelle à être pasteur à la maison. Et je crois vraiment de tout mon cœur que si chacun de nous prenons ce ministère au sérieux, nous allons découvrir dans notre foyer un domaine spirituel, une dimension spirituelle que nous ne connaissions pas. Il y a des choses qui vont s'installer, nous n'aurions peut-être jamais pensé à ça. Juste parce que nous allons entrer dans ce ministère qui nous appartient, pasteur à la maison, et faire simplement ce que le Seigneur nous demande de faire. Et il y a un fruit, un résultat qui va découler naturellement de cela. C'est une façon dont le Seigneur travaille. Dès que nous accomplissons la volonté du Seigneur, il y a une bénédiction qui s'installe. Et nous ne faisons pas les choses pour recevoir les bénédictions. Mais c'est un processus normal. Si je fais ce que Dieu me demande de faire, je vais être béni. Je vais bénir ma famille et par extension, et c'est là où j'arrive, par extension, je vais bénir l'Église. Ça veut dire que cette maison dans laquelle j'habite, ce foyer, là où je suis pasteur à la maison, va se développer spirituellement. Il y a une force spirituelle qui va s'installer. Il y a une nouvelle dimension spirituelle qui va naître. Et quand je vais aller à l'église, je viens avec cette force spirituelle. Je viens avec cette dimension spirituelle. Je viens avec quelque chose qui va faire grandir l'église, qui va fortifier l'église et qui va amener l'église dans une nouvelle dimension. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'églises, la nôtre y compris, on a du mal à avancer, on a du mal à grandir spirituellement, on a du mal à entrer dans des nouvelles dimensions parce que on arrive souvent, on attend, quand on vient à l'église, on attend de recevoir des choses qu'on n'a pas reçues pendant la semaine. Parce qu'on était trop occupé, parce qu'on est passé à côté de notre ministère, certainement parce qu'on n'était pas là où le Seigneur nous attendait. Et on vient à la réunion, on dit, je vais aller à la réunion parce que j'ai besoin d'être béni, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin que le pasteur prie pour moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et en réalité, c'est pas ça. En réalité, quand nous arrivons à l'église, nous devons venir avec une force, nous devons venir avec une puissance pour que l'Esprit du Seigneur puisse agir. Après, il y a des réunions spéciales, il y a des réunions de prière où on vient avec nos besoins, on vient avec nos requêtes, et là on peut prier ensemble et on peut donner l'opportunité au Seigneur de nous guérir, de nous bénir et de répondre aux prières. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la différence. Et si nous arrivons vraiment à entrer dans ce ministère de pasteur à la maison, alors il va se développer
quelque chose à la maison d'extraordinaire. Je vous promets que si vous prenez ça vraiment à cœur, si vous prenez le temps de prier, pour ceux qui sont intéressés à entrer dans ce ministère, parce que c'est un ministère, et dans chaque foyer, je rappelle, il doit y avoir un pasteur à la maison. Chaque foyer a besoin d'un pasteur à la maison, comme chaque église a besoin d'un pasteur dans l'église. Et je vous promets que si vraiment vous prenez ça à cœur, il faut juste réaliser, Seigneur, est-ce que c'est à moi que tu veux confier ce ministère? Waouh, quel honneur, Seigneur. Alors je vais le faire avec tout mon cœur, je vais le faire avec toute mon âme, je vais faire tout ce que je dois faire pour être conforme avec toi, Seigneur, pour que tu puisses répandre ta bénédiction dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille. Et vous allez voir des choses extraordinaires se passer dans votre maison. Et quand vous allez venir à l'église, vous allez apporter quelque chose d'extraordinaire et nous allons voir ce que la Bible dit, des prodiges et des miracles. Nos yeux vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues, nos oreilles vont entendre des choses qu'elles n'ont jamais entendues. Et l'Esprit du Seigneur va se répandre d'une telle manière que peut-être même on n'aura même plus besoin d'aller chercher les gens à l'extérieur. L'Esprit du Seigneur va les attirer. Parce que c'est ça l'objectif. Amen. Amen. Romain, est-ce que tu peux rouvrir les micros, s'il te plaît? Voilà, c'est ça l'objectif et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je veux terminer avec un point qui me paraît important, très important. Le pasteur à la maison n'a pas besoin de recevoir une formation particulière. Nous devons travailler à l'église. Nous avons besoin d'une formation. Pasteur à la maison n'a pas besoin d'une formation particulière. La seule formation dont nous avons besoin, c'est être dans la présence du Seigneur et laisser l'Esprit du Seigneur nous conduire. Rester sensible à la présence du Seigneur, demander au Seigneur la sagesse, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas… Vous savez, quand j'étais gamin, avec mes frères et sœurs, une des choses qu'on reprochait souvent à notre papa, c'était parce que notre papa disait toujours, ouais, dans la Bible, il est marqué, enfants, soyez soumis à vos parents. Hein, parce qu'il voulait qu'on obéisse au doigt et à l'œil. Et nous, on lui répondait toujours, mais t'as oublié la suite. La suite, ses parents, n'irritez pas vos enfants. Amen. Donc, ça veut dire que pour être un bon pasteur à la maison, il faut essayer de ne pas irriter nos enfants. On doit vraiment chercher dans la présence du Seigneur l'amour, la compréhension. Seigneur, comment je dois faire pour amener ça avec facilité, avec gentillesse. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. En général, on n'arrive pas à grand-chose avec en étant dur. Et je sais de quoi je parle, particulièrement avec notre fils Romain. Ça ne marche pas toujours et parfois ça ne marche pas du tout. Voilà. Mais je crois, voilà, il faut être sensible à l'Esprit du Seigneur, sensible à la voix du Seigneur. Donc ça veut dire que ça va nous obliger à peut-être avoir une vie de prière plus intense, une communion avec le Seigneur plus intense, à lire notre Bible d'une autre manière pour y trouver une nourriture spirituelle spécifique pour notre ministère en tant que pasteur à la maison. Ça va nous obliger à dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Réaliser que nous ne sommes pas capables d'accomplir ce ministère. Mais avec l'aide du Seigneur, alors tout va bien aller. Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi l'humilité, donne-moi la compréhension, donne-moi, Seigneur, l'intelligence pour regarder les situations qui se produisent et savoir comment agir et comment réagir pour que ton nom soit glorifié et que cette maison soit bénie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et voilà, j'ai marqué, pour terminer, le pasteur à la maison ou la pasteur à la maison n'a pas besoin d'une formation particulière et où elle doit simplement avoir une vraie relation personnelle et régulière avec le Seigneur et se laisser conduire par l'Esprit pour rechercher le meilleur pour sa famille. Et même si, par exemple, votre famille est partie, vos enfants sont partis, vos enfants sont mariés et ils ont fait des enfants et voilà, la façon dont vous allez vous comporter quand vous serez ensemble, c'est aussi être pasteur à la maison. C'est un témoignage que vous allez donner et il faut que ce que vous allez être leur donne envie de devenir ce que vous êtes. Amen. Amen.
Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure, on va pas aller trop en profondeur parce que ça fait déjà 1 heure que je parle. Et donc, il y a certainement beaucoup de questions qui vont rester en attente. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par email. Pour moi, ça sera plus facile, comme ça je peux m'y atteler tranquillement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose dans son cœur là maintenant? Est-ce que le Seigneur a parlé dans le cœur de quelqu'un? C'est la vérité. C'est très bien. C'est très bien. Bonne leçon. Oui, mais c'est dans l'objectif, c'est lié avec la situation que nous vivons actuellement. Le Seigneur nous donne l'opportunité de prendre du temps pour voilà, faire un check-up, pour réfléchir et pour prendre des nouveaux engagements. Maintenant, les choses peuvent se passer comme avant. Ça veut dire qu'on peut très bien réagir de la même façon que certains ont réagi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire oui, tout ça c'est bien, mais moi j'ai pas le temps, ou c'est pas mon travail, ou quelqu'un d'autre va s'occuper de ça. On peut très bien mettre ce qu'on a entendu ce soir de côté, et puis rien ne va changer dans nos vies, mais on ne doit pas oublier que rien ne va changer non plus dans la vie de ceux que le Seigneur nous a confiés, c'est-à-dire nos conjoints, pour ceux qui ont des conjoints non convertis, et nos enfants, pour ceux qui ont des enfants qui ne marchent pas encore avec le Seigneur, qui ne sont pas engagés avec le Seigneur. Donc la décision que nous prenons ne va pas seulement avoir une influence sur notre vie, elle aura des conséquences sur tous ceux qui nous entourent. Donc c'est très important de pouvoir vraiment réfléchir à ce qu'on a entendu ce soir et prendre la bonne décision. Ne soyez pas, comment je vais dire, il ne faut pas importuner les gens. J'ai connu des personnes qui s'obligent à tout le temps. Il faut tout le temps attaquer, il faut tout le temps parler, il faut tout le temps. Non, parfois, juste ce que nous sommes sera le fait que nous serons un bon pasteur à la maison. Juste est-ce que nous sommes. Et quand l'occasion se présente, le Seigneur, par son esprit, va nous donner la sagesse d'intervenir au bon moment et de dire les choses comme elles doivent être dites. Mais on ne doit pas croire que être pasteur à la maison, c'est aussi tout le temps baratiner les gens, fais ceci, fais cela, fais pas ci, fais pas ça, viens à l'église, dis ta Bible, t'as prié. Non, c'est pas ça non plus. Hein. Non. Il faut laisser ce que nous sommes d'abord. C'est la priorité, ce que nous sommes. Amen. Jésus a dit, Amen. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc il faut que notre lumière brille et que ceux qui nous entourent viennent s'éclairer à cette lumière. Il faut que notre sel ait de la saveur, pour que ceux qui nous entourent puissent goûter à cette saveur. Et c'est ça qui est très important.